Bonjour, je suis Fabienne Had, praticienne bien-être, spécialiste Neurographica, et je vous accompagne dans votre transformation intérieure grâce au dessin neurographique. Le dessin neurographique est un outil incroyablement puissant et à la portée de tous puisqu'il ne demande aucune compétence artistique. Et aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour vous expliquer un des principes clés du dessin neurographique, qui est le tracé de la ligne neurographique. Donc, vous pouvez préparer quelques feuilles et un crayon, un feutre noir, de type là, comme vous voulez, ou même un stylo si vous voulez. Et nous allons voir ensemble comment tracer ces lignes et surtout quelle est leur puissance, quel est leur intérêt. À tout de suite. Donc, je vous invite à prendre une feuille et quelques stylos. Voilà, des stylos noirs, même si vous avez un stylo bille, ça va, pour essayer, ça va parler. Donc, nous allons parler de la ligne neurographique. Donc, je vais prendre un feutre, mais c'est pour que vous puissiez bien voir un petit peu le tracé de la ligne. Donc, comme je vous disais, la ligne neurographique, c'est un élément essentiel du dessin que nous allons faire ensemble lors des consultations ou lors des ateliers pour amorcer un changement. Sa caractéristique qui est unique, c'est que la ligne, elle est inattendue. On ne sait pas où est-ce qu'elle commence, on ne sait pas où est-ce qu'elle va se terminer. Elle n'est pas répétitive, elle n'est pas... voilà, on sait pas. Je vais vous expliquer tout ça. Et ce qui fait, c'est que ça encourage la créativité. Parce que son caractère unique et changeant va également changer nos pensées, nos émotions et notre expérience intérieure. Et c'est ce qui va faire que notre monde, en fait, il est riche et on a l'habitude de toujours faire les mêmes choses parce que notre mental, il est très discipliné et pour nous protéger, il n'aime pas l'inconnu. Donc, la neuroligne, comme je vous disais, elle est vraiment inattendue. Voilà. Voilà un exemple de neuroligne. Elle est tracée un peu de manière contre-intuitive. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas répétitive. Donc répétitive, ça pourrait être ça. Voilà, le cerveau sait où est-ce que ça va aller. Il n'est pas droite parce qu'on sait, quand on part de la gauche, par exemple, on va aller vers la droite. Ou quand on part du haut, on descend. Tout ça, c'est intuitif. Notre cerveau sait ça. Donc, ça n'encourage pas le changement. Au contraire, si elle est tracée de manière contre-intuitive, c'est là ça va stimuler notre créativité et notre capacité à sortir des schémas répétitifs. Par exemple, vous pouvez la tracer, mais vraiment de façon lentement, avec de l'attention et de la concentration. Si vous commencez à la dessiner, voilà, et que vous descendez, donc on a vu tout à l'heure, le cerveau il va avoir tendance à descendre. Donc, hop, on la change de direction. Et là, c'est pareil. Donc, on fait lentement. Et dès qu'on a tendance à s'apercevoir qu'on va faire exactement la même chose, je descends pas, là, hop, je remonte. Hop, je change de direction. Voilà comment se trace la ligne neurographique. Éventuellement, vous pouvez même, pendant que vous tracez votre ligne, vous pouvez vous arrêter un moment et réfléchir où est-ce que vous voulez aller.
Au début, ça peut être un peu contraignant. Mais finalement, après, vous verrez que c'est très plaisant. Si vous la tracez trop rapidement, comme ça, il y a des fortes chances que vous allez créer des répétitions. Une ligne neurographique, on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous mener, on ne sait pas où est-ce qu'elle va se terminer. Donc vous pouvez la tracer de bas en haut et revenir sur votre bouche, par exemple, ou de haut en bas, de gauche, de droite à gauche plutôt, dans ce cas-là, ou de gauche à droite, ou de gauche en haut. Voilà les lignes neurographiques. On a souvent tendance à reproduire les mêmes schémas de pensée, les mêmes actions, les réactions qui sont tous de manière automatique. On nous a appris, c'est par la répétition qu'on va apprendre l'apprentissage, etc. Et comment voulez-vous changer? Comment voulez-vous modifier un schéma de pensée si vous faites toujours la même chose? Les lignes qui sont toujours pareilles, sinueuses, mais vraiment répétitives, les lignes qui sont droites, ça reflète nos pensées, nos comportements, et ça ne favorise pas le changement. Et donc, pour résoudre ce problème, il est nécessaire de changer nos pensées et nos actions pour adopter une nouvelle approche. Et en fait, une ligne neurographique, tracée de manière contre-intuitive, génère un nouveau type de pensée. Si vous faites une ligne voilà, droite, un peu trop droite, un peu trop répétitive au niveau des vagues, vous changez rien. Mais vous pouvez justement ajuster l'angle de la ligne, la diriger d'une manière inattendue pour explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles idées par rapport à la situation. Je la reprends, ici. Hop. Je peux la reprendre là aussi. La ligne est différente. Elle nous permet de sortir de nos habitudes, de notre zone de confort. Et des répétitions qui sont inconscientes. On a tous, parce qu'on a été, entre guillemets, formaté comme ça. Ça entrave notre capacité à trouver des solutions à nos problèmes. La ligne neurographique, vraiment, comme celle-ci, ça nous permet vraiment d'accéder directement à notre inconscient. Parce que inconsciemment, nous avons toujours tendance à rechercher ce qui nous est familier, même si c'est pas bénéfique pour nous. Tandis que l'ego nous pousse à être têtus. Voilà, on nous a appris à faire ça, donc on va persévérer comme ça jusqu'à ce que ça change. Mais ça ne changera pas puisqu'il y a un problème. Et si on continue de fonctionner toujours pareil, il n'y aura pas de solution. Tandis que la sagesse nous apprend à être flexible, à nous adapter à un monde en constante évolution.
Si nous ne sommes pas capables de changer, ben on va rester bloqué sur des faits passés, sur notre passé, sur des actions passées qui ont engendré un problème. Donc il va falloir modifier tout cela. En ce qui concerne la structure de la ligne neurographique, elle ne doit pas, par exemple, si vous la commencez comme ça, et d'un seul coup, hop, non. Elle ne doit pas avoir de traits longs et droits. Les segments trop droits, c'est pas bon, c'est pas bon. On peut, lors d'un dessin, surtout au début, en tracer. C'est pas un problème. Parce qu'on va corriger ça. En traçant une nouvelle ligne par-dessus, un petit peu comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle neurographier. On va neurographier la ligne en repassant par-dessus et en la redessinant. En traçant une nouvelle ligne, on peut refaire, hein, voilà. En traçant une nouvelle ligne sur la précédente, on va créer quelque chose de plus dynamique, de moins répétitif, et donc une nouvelle possibilité dans nos pensées et dans nos moyens d'expression. On va aller explorer quelque chose de nouveau. Et on peut même repasser, si vous voulez, que ce soit harmonieux sur la ligne entièrement. Dans le dessin neurographique, on évite aussi toutes les formes tranchantes ou triangulaires. Par exemple, si votre ligne, voilà, vous la commencez comme ça et d'un seul coup, ça fait des angles, ça fait des, voilà, des bords qui sont tranchants, qui sont des énergies agressives, voire conflictuelles. On va essayer de contourner tous ces obstacles, ces barrières, ces tensions. Et on va repasser par-dessus, mais pour vraiment les adoucir ces formes. On va épaissir le trait parfois. Pour que tout soit vraiment fluide. Pour que tout soit harmonieux. Pour que tout soit léger. Vous voyez, il n'y a plus ces angles tranchants, ces obstacles. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, et ça permet de libérer certains schémas. Certains schémas, schémas mentaux qui sont vraiment indésirables. Ça permet d'accueillir quelque chose de plus doux. Ça permet d'encourager une expression plus fluide, une expression harmonieuse qui favorisera le processus de transformation que l'on va utiliser pour changer, pour transformer notre intérieur. Si vous apercevez des angles, vous les repassez. Ce qui peut arriver aussi, voilà, c'est que bon, on a voulu changer et des fois, le fait grossièrement, c'est pour vous expliquer, hein. Ça fait des pâtés comme ça. Et c'est pareil, l'inconscient il n'aime pas. Donc on repasse dessus.
On repasse par-dessus pour vraiment s'aligner, harmoniser le dessin entier. Et comme ça, il n'y a plus d'aspérité, mais vraiment que de la douceur, que de l'harmonie, ce qui va favoriser au niveau des connexions neuronales de nous engager dans un processus libérateur, de recherche d'harmonie intérieure. Donc le but dans les neurolignes, c'est de tracer vraiment des lignes sans irrégularité, des lignes qui sont lisses. Et n'hésitez pas, oui, de les superposer, hein, si, voilà, comme on a vu tout à l'heure, de superposer les lignes. Vous pouvez très bien repasser sur la ligne elle-même. Et ce qu'il faut savoir, n'hésitez pas à ce qu'il y ait beaucoup de lignes, et ne pas repasser justement juste sur le trait sans dépasser. Non, non, vous pouvez, hop, voilà, vous voyez. Après, je referai une vidéo sur les arrondis. J'en avais fait une, mais je vais la faire beaucoup mieux. Après, on arrondit tous les petits angles en repassant. Voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Et il faut savoir aussi que dans le dessin neurographique, la qualité de votre dessin va dépendre du nombre de lignes. Par exemple, si vous faites un cercle avec une ligne, voilà, je refais le cercle, le même cercle à côté, avec la même ligne, mais je vais neurographier cette ligne. Je vais neurographier le cercle. Neurographier, c'est-à-dire repasser par-dessus. Laquelle est plus vivante, laquelle est plus vibrante. C'est cette ligne-là. Plus il y a de lignes dans votre dessin, plus le changement sera profond. Et chaque neuroligne tracée représente une intention, une pensée ou une émotion qui s'exprime librement. Visuellement déjà, votre cerveau voit qu'il y a un changement. Et ainsi, vous multipliez les possibilités de changer, d'explorer les changements possibles et interagir avec ces changements-là. Dans la Neurographica, vous modélisez, c'est vous qui créez ce que vous voulez en créant des lignes, en ajoutant des lignes pour qu'il y ait des nouvelles connexions. Parce que le dessin, la motricité fine, voilà, comme ça, le fait de tracer, ça va, vous allez accéder la ligne de je sais pas comment expliquer, au niveau des connexions neuronales, ça va aller travailler au niveau du cortex cérébral. Et donc, plus vous allez créer votre dessin, plus vous allez modéliser ce que vous avez envie de faire, plus vous allez stimuler de nouvelles idées, plus vous allez stimuler de nouvelles perspectives, des nouvelles informations qui vont venir s'enregistrer au niveau de votre
de votre cerveau et ainsi créer. Donc il y a tout un processus, hein, il faut faire attention à notre mental, à nos pensées, à nos émotions et aussi à notre sensation corporelle, qui sont des indicateurs vraiment pour apporter le changement. Et là, vous voyez, je pourrais m'amuser finalement à créer vraiment quelque chose de fort, quelque chose de nouveau, pour que notre problème du départ ne soit plus un problème, mais qu'une solution nous apparaisse. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une nouvelle vidéo. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre votre feuille et de vous entraîner à dessiner consciemment les lignes neurographiques. Et par rapport à un problème, vous pouvez, par exemple, choisir un thème, dessiner, voilà, vous avez un problème, une situation dans laquelle vous aimeriez sortir, et vous pensez à ce problème-là en traçant vos lignes, pensez à sa solution surtout. Donc on y va maintenant. Et dès que vous voyez que ça commence à descendre, par exemple, hop, vous remontez, pour vraiment lui rendre un chemin inattendu. Et vous allez tracer comme ça une douzaine de lignes. Et faites attention à ce que vous ressentez au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Au niveau même de votre corps, parce que votre corps va parler pendant un dessin. Vous pouvez avoir chaud, avoir mal au ventre, des douleurs au niveau des cervicales, la gorge qui gratte, vous mettre à tousser. Tout cela, c'est des indications que votre corps est en train de réagir, que votre corps est en train de s'exprimer par rapport à un problème qui était bien réglé pour votre mental et qui, votre corps, vos pensées aussi, vos émotions sont en train de modifier, sont en train de changer. Voilà pour cette vidéo sur la neuroligne, ou la ligne neurographique, qui est un des éléments clés de la Neurographica. Et si vous voulez continuer d'explorer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le principe des dessins neurographiques. Et pour aller plus loin, je propose des ateliers de groupe et vous pouvez avoir le replay si vous n'avez pas pu y participer, pour commencer à travailler sur différents algorithmes de changement, ou alors de vous rapprocher de moi si vous souhaitez des séances individuelles. Donc je fais plusieurs forfaits parce que bien évidemment c'est pas un seul dessin qui va
vous apporter le changement. Ça peut amorcer un changement. Dès le premier dessin, il va y avoir des prises de conscience qui vont être importantes. Il va y avoir des idées qui vont vous apparaître. Vous allez trouver des ressources auxquelles vous n'y attendez pas, vous ne saviez pas que vous aviez ces ressources-là, pour vous permettre de contourner le problème, de le transformer et de changer quelque chose. Mais avec la Neurographica, il existe plusieurs algorithmes qui permettent vraiment de changer au plus profond et d'apporter une solution pérenne. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.